Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc on continue la petite série de mes catcheurs et catcheuses préférés ou du moins que j'aime bien suivre dans le monde du catch. Et cette fois on va passer aux catcheurs de Raw. Voilà, donc il y en a 7. Je vous laisse avec l'intro et ensuite on va parler d'eux. Le premier, donc là c'est plus par ordre alphabétique. Voilà, donc il n'y a pas de préférence en soi. C'est juste voilà, par ordre alphabétique et je m'embête pas trop avec ça. Le premier du coup c'était AJ Styles, que vous avez pu le voir en photo forcément. AJ Styles qui est un catcheur avec lequel j'ai eu du mal au début, puisque il a fallu que je m'habitue aux nouvelles têtes quand j'ai repris le catch en 2019-2020 dans ces eaux-là. Et du coup AJ Styles faisait partie des nouvelles têtes auxquelles j'ai dû m'habituer. Et finalement j'ai fini par beaucoup l'apprécier. Franchement dans un ring AJ Styles c'est vraiment génial. Il nous fait toujours des très bons matchs, malgré ses rivalités récentes qui sont plutôt mauvaises pour moi. La rivalité avec le Judgment Day, c'est juste chiant. Et franchement, j'ai hâte que ça se termine. La partie avec Homos, pareil, c'était pas terrible. Tu dis, t'as un des meilleurs catcheurs du monde, et le mec, il est juste là pour se faire humilier, histoire de mettre en avant Homos. J'ai trouvé ça plutôt à chier. Mais bon, c'est comme ça. Euh, AJ Styles, pour moi, c'est un très bon catcheur, mais très mal utilisé à la WWE. Pourtant, il fait des très bonnes choses. J'aime beaucoup son finisher aussi. Mais bon, à voir ce que ça va donner après sa rivalité avec le Judgment Day. Ensuite, on passe à Bobby Lashley. Donc, juste pour rappel, je parle juste des catcheurs qui sont actuellement à Raw au moment où je parle. Voilà. Il y a peut-être des catcheurs ou catcheuses euh, auxquels je n'aurais pas pensé, qui sont peut-être free agent ou des choses comme ça. Voilà, auxquels je ne peux pas parler parce que je les ai peut-être oubliés. Je parle pas également des Hall of Famers, même si effectivement j'aurais pu en parler. Mais voilà, par exemple, des gens comme Batista, Shawn Michaels, Triple H que j'adore n'apparaissent pas dans les vidéos, mais ça peut être intéressant au moment de faire une vidéo comme ça sur les catcheurs qui sont à la retraite. Mais bon, continuons avec Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley, que j'ai dû apprendre à connaître actuellement, mais que du coup je connaissais déjà un peu grâce aux jeux vidéo dans lequel il était, parce que j'ai beaucoup joué sur le SmackDown vs Raw 2008. Et du coup, Bobby Lashley, c'est un catcheur que je trouve très bon, très imposant. Dans un ring, c'est vraiment pas mal pour faire des gros matchs, malgré la merde qu'était son match face à Brock Lesnar à Crown Jewel. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, notamment sa rivalité avec, avec Drew McIntyre, c'était vraiment pas mal. Euh, Toute la partie avec le Hurt Business, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Bobby Lashley c'est un très bon catcheur. Bon, le micro apparemment c'est pas trop ça parce que sinon il mettrait pas MVP en manager. Mais Bobby Lashley, franchement, j'aime bien. C'est pas un de mes catcheurs préférés, mais franchement, j'aime bien le voir dans un ring quand il y a des bons matchs. Voilà, parce que face à Brock Lesnar, encore une fois, c'était vraiment pourri de chez pourri. Ensuite, on a un des catcheurs les plus sous-estimés de la WWE, c'est Dolph Ziggler. Et oui, moi, Dolph Ziggler, je l'aime beaucoup parce qu'il nous fait des très très bons matchs. Franchement, son match à Survivor Series 2014 dans la Team Cena contre la Team Autorité, c'était une dinguerie. Et Dolph Ziggler, dans un ring, même encore aujourd'hui, c'est vraiment génial ce qu'il nous fait. Il nous fait des très bons matchs. En promo, il est vraiment bon. Je me souviens de celle avec Braun Breaker et tout, quand il est parti s'incruster à NXT, c'était génial. Tu sentais qu'il y avait une aura qui se dégageait de lui. C'était vraiment trop cool. Et malheureusement, il a jamais été énormément mis en avant. Plus qu'un autre dont on va parler dans la vidéo, qui pareil, n'a jamais été énormément mis en avant. Mais voilà, Dolph Ziggler, c'est plus un catcheur aujourd'hui qui aide à mettre des jeunes talents en avant qu'autre chose. C'est un peu dommage parce que des fois Dolph Ziggler, je pense qu'il mériterait de toucher à certaines ceintures. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a Finn Balor. Donc Finn Balor que j'aime beaucoup. Alors pas actuellement dans le Judgment Day parce que j'ai beaucoup de mal avec le Judgment Day. Déjà qui est composé à moitié de catcheurs ou catcheuses que j'aime pas parce que Rhea Ripley, j'en suis pas fan du tout. Damian Priest, j'en suis pas fan du tout. Donc déjà, on est dans un clan où c'est plus ou moins rempli de gens que je suis pas très fan. Dominic Mysterio, c'est assez difficile parce que je trouve que c'est un bon catcheur et c'est tout.
Après, son heel turn m'a beaucoup étonné, et m'a quand même pas mal touché hein, sur son père, mais voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ça. Et du coup, Finn Balor, c'est un peu le seul du clan que j'aime vraiment bien. Parce que j'adore son entrée est incroyable, le public il réagit à chaque fois, c'est génial. Bon, plus depuis qu'il est dans le Judgment Day, mais son ancienne entrée était géniale. Son finisher, il est génial. Dans les matchs, il est trop cool. Quand il était en démon Finn Balor contre Roman Reigns, c'était absolument génial. C'était génial. Bon, le finish du match est complètement à chier, mais le match était génial. Et vraiment, ouais, Finn Balor, c'est quelqu'un que j'adore, mais qui, dans les rosters principaux, est super mal utilisé à chaque fois. Il a été le premier champion universel, il s'est blessé, bam, on lui a dit allez hop, petit connard, on t'enlève la ceinture et hop. Alors qu'il y a des catcheurs, souvent, qui se blessent, qui ont des ceintures, et à qui on n'enlève pas les ceintures. Mais Finn Balor, on en a tellement rien à foutre dans les rosters principaux que lui, on se dit allez hop, il s'est blessé, on lui enlève, on en a rien à foutre. Du coup, il est reparti à NXT où c'était cool. Il revient dans le roster principal, hop, on le fout là-dedans. On lui fait perdre un match contre Roman Reigns ultra controversé, ensuite on le fout dans le Judgment Day, enfin bref. Finn Balor, dans les rosters principaux, c'est toujours très très mal utilisé, et c'est très dommage parce que c'est un excellent catcheur. Ensuite, on a un catcheur le plus mal utilisé, un des plus mal utilisés de la fédération, c'est R-Truth. R-Truth, moi je l'aime beaucoup parce que c'est sûrement le mec qui me fait le plus rire à la WWE. Ceux qui ont vu ma vidéo sur NXT 2.0, ils comprendront parce que franchement, il nous a fait une promo qui était une dinguerie où ça m'a beaucoup fait rire. Parce que R-Truth, ça fonctionne très bien parce qu'il y croit tellement à ses personnages que du coup, bah, nous en tant que public, on y croit et du coup, ça nous fait beaucoup rire. Et du coup, R-Truth, c'est une pépite en termes d'humour. Et en fait, il est tellement bon dans l'humour bah, qu'en fait, la WWE s'est juste dit, bah voilà, ça va être notre clown de service. Et du coup, bah, il ne fait rien de plus que être le clown de service. Tout le truc avec le titre 24/7, ça a été de la merde. Aujourd'hui, bon, les petits passages NXT sont vraiment très cool. Malheureusement, il s'est blessé, donc bon, on va pas le revoir avant un petit moment. Mais en plus, c'est un gars, son entrée est excellente, il matche bien avec la foule, qui chante en même temps que lui dans son entrée et tout. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est très aimé et tout, mais hyper mal utilisé. Dites-vous quand même que la ceinture la plus haute qu'il a eue, c'est la ceinture des États-Unis. Il a même pas eu la ceinture intercontinentale. Je crois qu'il a juste été une fois champion par équipe et rien de plus. Enfin bref, le mec est hyper mal utilisé. Et pourtant, dans le ring, c'est une dinguerie. Et R-Truth dans le ring, c'est une dinguerie. C'est un voltigeur, il fait des trucs de fou, mais que dalle. Hyper mal utilisé et c'est hyper décevant parce que R-Truth c'est vraiment un excellent catcheur qui du coup était beaucoup mieux utilisé à la TNA, mais par contre à la TNA je crois qu'il avait un rôle de heel et non un rôle de clown. Voilà les différences. Ensuite, on passe à Randy Orton. Donc Randy Orton, qui est un de mes catcheurs préférés, je l'adore depuis des années, depuis que je suis gamin. Enfin, depuis que je suis gamin. Je regarde pas le catch depuis que je suis gamin, depuis que je suis ado, plus ou moins. Et Randy Orton m'a toujours marqué, surtout dans sa partie avec l'évolution, bon, que moi j'ai connu plus tard, ça, l'évolution. La rivalité avec Triple H, c'était une dinguerie. Sa rivalité avec John Cena, c'était génial. Rivalité avec Jeff Hardy, c'était génial. Toutes ces rivalités que moi j'ai connues, c'était génial. Bon, ces dernières années, Randy Orton, j'aime toujours autant. Même si je le préfère comme heel que face, mais ça fonctionne très bien. La partie avec Riddle en équipe, ça marche très bien. Franchement, les deux ont des caractères diamétralement opposés. Ça marche très bien, la foule réagit super bien à ça et c'est vraiment trop cool. Euh, à côté de ça, il y a son cash-in sur Daniel Bryan que je l'ai pas connu mais qui devait être incroyable à voir parce que franchement c'est une dinguerie quand t'as un gars comme Daniel Bryan qui bat en plus John Cena et que là Randy Orton il arrive et il vient gâcher tous ses espoirs, ça devait être fou à vivre. Bref, en plus après il y a eu le match à WrestleMania avec Batista et tout qui devait être une dinguerie aussi. Faut vraiment que je regarde ces matchs-là. Mais Randy Orton c'est clairement un des meilleurs catcheurs de WWE et un des catcheurs qui m'aura le plus marqué en tant que fan de catch. Et le dernier pour finir cette vidéo, c'est le Seth freaking Rollins. Que pareil, j'ai eu du mal à apprécier au début comme AJ Styles, mais j'ai fini par m'habituer à Seth Rollins et à l'adorer. Parce que
quand il est... C'est vrai que ce que j'aimais pas trop, c'est toute la partie rivalité avec la famille Mysterio, avec Buddy Murphy et tout. C'était à chier toute cette partie-là, avec le truc là, le truc où faut crever l'œil, là, enfin, je sais plus trop c'était quoi le délire, œil contre œil, là, une sorte de connerie comme ça là pour la période d'Halloween. Pff, c'était nul. Franchement, ce qu'ils ont fait avec les Mysterio et Seth Rollins à ce moment-là, c'était vraiment de la merde. Mais après, j'ai appris à redécouvrir Seth Rollins, à l'apprécier, parce qu'après, avec son personnage, il le joue à fond, il est génial. Les matchs qu'il fait, à chaque fois, ils sont géniaux. Bon, cette année, il a gagné qu'une fois en pay-per-view, il a perdu tout le reste, mais à chaque fois, ces matchs, ils étaient énormes. Tous ces matchs contre Cody Rhodes, ils étaient énormes, notamment le Hell in a Cell, c'était absolument génial. Les matchs contre Idol, bon, celui en cage était à chier. Mais les matchs qu'ils ont eu à. Merde, comment ça s'appelle en Grande-Bretagne. J'ai Castlevania en tête, ça n'a rien à voir, mais Clash at the Castle, il était vraiment très bon. Le match contre Roman Reigns au Royal Rumble, il était excellent quand il avait avec la tenue du Shield, la musique du Shield. Et en plus, je vais vous donner une info que j'ai remarquée. Alors peut-être qu'elle n'est pas totalement vraie, il y a peut-être un autre catcheur qui est dans le même cas, mais de mémoire, Seth Rollins est le seul catcheur à ne pas avoir perdu contre Roman Reigns depuis que Roman Reigns est le chef tribal. Puisque Roman Reigns a perdu contre Seth Rollins par disqualification, puisqu'il n'a pas lâché la soumission alors que Rollins était dans les cordes. Donc techniquement, disqualification fait que c'est une victoire de Seth Rollins, mais bon, tu peux pas gagner un titre par disqualification. Quand on regarde ça, on se dit que finalement Seth Rollins est le seul à avoir gagné contre Roman Reigns dans un pay-per-view depuis que Roman Reigns est le chef tribal. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre et que je m'en souviens pas, mais de mémoire, Seth Rollins est le seul à être dans ce cas-là. Ce qui est totalement incroyable, et c'est pour ça que là, un retour de rivalité entre Seth Rollins et son ancien compère du Shield serait absolument génial. Mais bon, pour l'instant, ça n'arrivera pas puisque Seth Rollins est champion des États-Unis. En espérant que. Enfin, c'est même pas en espérant, mais c'est quasiment sûr que s'ils font vraiment une rivalité Seth Rollins contre Mustafa Ali, ce sera sûrement des dingueries dans les matchs et franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà plus ou moins mes catcheurs préférés ou les catcheurs que j'aime bien suivre qui sont actuellement à Raw pendant que je fais cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos catcheurs préférés qui sont à Raw actuellement. Et du coup, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou celles des autres chaînes d'Anacalypsie. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.